Oui, 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 oui. Non, 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 mais oh, faut voir, hein, à l'occasion. Faut que je te laisse là parce que je suis en train de tourner une vidéo. Voilà, bisous. Oh. Eh, j'ai pas la coque de téléphone la plus géniale au monde. Voilà, j'ai une petite coque lapin. Alors que je le mets dans la poche arrière, t'as les petites oreilles qui dépassent et honnêtement, c'est trop mignon. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous dire que j'ai décidé de reprendre les messages répondeurs. Ouais, ça fait un bout de temps que j'en avais pas fait, même très 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 longtemps, mais il y a une raison. Il y a une raison parce que je recevais très peu de messages... on va dire intéressant ou utilisable. Quand je dis utilisable, déjà la première chose c'est la qualité du son, parce que très souvent, ça arrive très très souvent, alors les personnes appellent dehors, si t'as un peu de vent, et ben on entend quoi dans le micro? On entend ça. Donc on n'entend rien. Après il y a ceux qui m'appelaient mais qui mettaient en kit main libre. Donc pareil, on n'entend absolument rien. Qui mettent en kit main libre, c'est en général quand il y a plusieurs personnes autour du téléphone. Et quand tu as plusieurs personnes qui parlent en même temps et qui sont pas collées au téléphone par le fait, on n'entend que dalle. Mais il y a aussi les messages des personnes, pareil, des personnes qui sont complètement bourrées à 3 h du matin et qui se disent tiens, si on appelait Weirdo, il y a son numéro de téléphone. Bon, en général, on peut pas dire que ce soit là que j'ai des questions très intéressantes. Plus tous ceux qui m'appellent mais qui n'ont pas de questions. Alors souvent, il y a des messages très très gentils, en effet. Mais bon, à part diffuser le message, il n'y a rien de vraiment intéressant. Sans compter ceux qui appellent juste pour essayer de faire de la pub pour un truc, voilà, qui n'ont pas de questions à poser, mais qui espèrent être diffusés juste pour faire de la pub. Et sans parler de ceux qui m'appellent en me disant ouais mais non, alors toujours encore une fois, hein, des gens qui n'ont pas de questions à poser et qui disent ouais ben non, rappelle-moi, allez rappelle-moi ce numéro. Mais non, je rappelle pas, c'est le concept d'un répondeur. D'un répondeur, c'est que tu laisses un message sur le répondeur. Mais non, je ne rappelle pas. Alors il y en a, oui en effet, où je vois dans le listing d'appels, ils ont appelé 30 fois, 40 fois. Et puis, je dois avoir une dizaine de messages à la suite qui disent ouais, ben non, mais je t'ai déjà appelé 8 fois, 9 fois, et tu me rappelles jamais. Non, 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 je ne te rappelle pas, c'est un répondeur. Et il y avait aussi tous les messages inexistants, c'est-à-dire les messages de moins de 2 secondes. En général, c'est les personnes qui prennent leur téléphone, qui appellent, pour voir déjà si le numéro de téléphone est vrai, et qui tombent sur ma messagerie, puis une fois que la messagerie s'est terminée, qu'on entend le bip de fin, hop, il raccroche. Et moi, donc, j'ai un message qui ne sert absolument à rien, ou qui dure moins d'une seconde, et ça se coupe. Mais là, dans mon petit dossier, parce que j'archive sur l'ordinateur les messages répondeurs, et j'en avais quelques-uns quand même avec des questions qui pouvaient être intéressantes. Donc, je me suis dit, ouais, je vais reprendre les vidéos de répondeurs. Toutefois, contrairement à avant, où je faisais des vidéos super longues parce que j'essayais de passer un maximum de messages, ce que je vais faire maintenant, je vais être beaucoup plus sélectif sur les messages et je vais n'en passer qu'un. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire, les messages vont reprendre et pour m'appeler, c'est pas dur, c'est toujours le même numéro, puis de toute façon il est dans la description de toutes mes vidéos, donc rien de bien compliqué. Alors, on va se couper sur un message, par exemple, pour illustrer mes propos, sur un message de 2 petites nanas qui ont appelé, qui sont trop gentilles, trop choupies, mais pareil, il y a quoi à répondre là-dessus? Rien. Euh, Alors, salut Monsieur Weirdo. C'est 2 personnes qui s'appellent Emma et Lila, et on va te faire une blague de merde. Une très bonne blague. Eh mais Donc, du coup... attention boutade. Attention boutade. Que fait une autruche quand elle passe... Ah merde, quand elle... Que fait une autruche quand elle a fini son pot de miel? Elle passe à une autruche. C'était drôle. On a spoilé la blague sans faire exprès. Putain, j'avoue. Bon, j'espère que cette petite boutade t'aura Ça a plu. plu. Parce que c'était pas moi qui l'ai raconté, mais enfin, en fait, si, mais voilà. Mais... Putain, c'était nul comme message. Bon, adieu. Voilà, alors ce que j'aime au moins, c'est que les personnes, à la fin, arrivent par elles-mêmes à déduire que le message était nul. Et en fait, la blague, sur le coup, je l'ai pas compris. J'ai dû l'écouter 2 fois pour comprendre. Voilà. Donc, ça, c'est le genre de message que je mettrai plus dans mon répondeur, parce qu'il y a rien à répondre, même si c'est mignon, c'est rigolo quand même. Mais voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série de messages répondeurs.